Hello tout le monde, bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est actuellement à Oia, donc qui est vraiment la ville la plus connue et en tout cas la plus touristique ici à Santorin. Elle a été rendue célèbre par toutes les photos Instagram qui y sont sorties. C'est vrai que elle est vraiment magnifique d'après les photos. Moi je la connais pas encore, on vient juste d'arriver, il est 9h30. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller vraiment le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que déjà à 9h30, on vient de croiser déjà 2 quarts de croisiéristes et c'est pas fini, c'est pas fini. Donc vraiment, allez-y de très bonne heure, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et en plus, vous ne galérerez pas pour trouver une place de parking. Nous, du coup, on a trouvé assez facilement. Bon, du coup, là, actuellement, on se trouve dans un restaurant qui, il paraît, il a une vue panoramique. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vue. Je vais vous montrer et du coup on va prendre juste un breakfast pour bien commencer la journée. Et le nom il est juste derrière moi, ça s'appelle Mes Amis. Je ne sais pas si c'est français ou si c'est un clin d'œil français, aucune idée, quoi qu'il en soit. On y va, c'est parti. Waouh, regardez-moi la vue, oh la piscine. Oh, canon. Alors ah, ils ont l'air hyper contents. Waouh, ah, c'est beau. Oh, regardez-moi la vue qu'on a. Bon bah voilà, là ici donc c'est le village d'Oia. Et ici vous avez la magnifique baie. Et là en face vous avez l'île du coup volcanique. C'est là où on va aller d'ailleurs demain. Et comme vous voyez là il y a des gros paquebots de croisiéristes. Au top. Bon, du coup on vient d'avoir nos assiettes, regardez. C'est trop cool. Donc moi j'ai pris une assiette avec bacon, des œufs, tomates, il y a plein de trucs. Je crois que je l'ai payé 8 ou 9 euros mon assiette. Juju il a pris des pancakes au miel, à la cannelle et c'est quoi qu'il y a dessus? De la vanille? Une glace à la vanille? On dirait des noix de coco. De la noix de coco. Et puis Jérémy a pris un sandwich jambon fromage tomate avec donc du coup de quoi boire et puis surtout cette vue. Bon, du coup, ça va être ici que va se terminer notre visite d'Oia. Bon, c'est un charmant petit village, il est très très grand et il y a énormément de monde. Plus il y a de monde et moins ça le rend charmant, je trouve. Mais bon, c'est normal, il faut aussi de la place pour tout le monde. Bon, nous, du coup, on va s'arrêter ici pour Oia et on se retrouve juste après pour une nouvelle destination. Bon, du coup, on vient de quitter Oia, comme je vous ai dit, et on se retrouve actuellement juste à côté dans la baie d'Amoudi. Donc, la loupez pas parce que c'est vraiment juste à côté. Vous pouvez y aller soit à pied via à peu près 500 marches qui descendent de Oia, ou alors en voiture et vous garez le long de la baie, ce que l'on a fait nous parce qu'on en avait un petit peu marre de marcher. Je vais vous montrer, c'est tout petit. Par contre ici c'est le meilleur endroit pour manger du poisson frais et notamment du poulpe grillé. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ah, je trouve ça très joli. Et si maman elle a ton... Ça sent la grillade en plus. Là du coup vous mangez vraiment à la limite des pieds dans l'eau.
Et l'eau, elle est d'une clarté ici. Regardez. Bon, je sais pas si vous m'entendez, il y a beaucoup de vent, mais en fait tout là-haut c'est le village d'Oya, c'est là où on était, hein. C'est là où il y a le château où on était tout à la fin, vous voyez les moulins. Et là en fait vous avez tous les escaliers, donc vous pouvez les descendre à partir du château, donc il y a à peu près 500 marches et ça vous mène jusqu'ici. Mais après faut les remonter. Voilà. Bon, nous du coup on s'est installé ici, juste de quoi boire un verre. Jules il avait un peu faim donc on lui a pris un sandwich et puis après on va repartir. Du coup ça y est, on a quitté la baie d'Amoudi et on est remonté du côté de Fira et en fait je me suis arrêtée à un bar, un beach bar qui s'appelle Katsabou. Je vais vous l'écrire en dessous et en fait il m'a été conseillé par une des abonnées sur Instagram. Donc si tu regardes la vidéo, du coup merci à toi parce que franchement c'est vraiment une tuerie, c'est énorme ici. Et voilà de l'autre côté. Du coup on a la piscine que l'on peut profiter à partir du moment où l'on consomme et le juju il est déjà au milieu, donc c'est exactement nous ce que l'on recherche et c'est vraiment top. Au niveau des prix ils sont très bien, par exemple un jus de fruits frais, vous avez des bananes, vous avez à l'orange, ananas, il y a plein de trucs, c'est 7 € le jus et puis là je viens de prendre un verre de vin qui est à 7 ou 8 €, donc ça reste correct et du coup voici le fameux bar. C'est hyper sympa. En fait c'est un hôtel de base parce que tout ce qui est ici ce sont des chambres d'hôtel. Vous pouvez même manger ici et c'est même très conseillé. Ils ont des super belles assiettes et il est très très bien noté d'ailleurs sur TripAdvisor ce petit bar. Ça va? Ouais. On a commandé du coup, on a pris une bière et moi un vin blanc local. Bon, ça fait à peu près au moins 1h30, peut-être même 2 heures qu'on est là. On est vraiment trop bien. Cette adresse-là, je suis très contente de l'avoir eue parce que c'est vraiment un must. J'aime beaucoup. Du coup, on a même pris une deuxième tournée de boissons. On a même pris une pizza pour manger un petit peu parce qu'au final, notre dernier repas remonte à ce matin. Et on a le Juju ici qui fait que de s'amuser. Donc c'est quand même très familial parce qu'en fait je sais pas si vous voyez mais ici vous avez une autre famille, ici il y a une autre petite fille, donc il y a pas mal de familles qui viennent ici a priori. Je ne sais pas s'ils logent ici ou s'ils viennent juste pour profiter de la piscine et des boissons et des repas. Mais en tout cas c'est vraiment très sympa. Bon du coup il est à présent 18h passées, peut-être 18h30. On a quitté du coup le beach club qui était vraiment trop bien au point où nous y sommes restés au moins 3 heures facile. Et là du coup on est remonté à pied, il y a à peu près 700-800 mètres à pied pour rejoindre le centre de Tira, qu'on appelle aussi Fira, donc la capitale de Santorin, qu'on n'avait pas encore visité jusqu'à présent. Donc du coup c'est parti, on vous emmène avec nous et on visite un peu le centre-ville. Du coup on a fini le tour du centre-ville, on a fait assez rapidement parce que c'est vrai qu'on est plutôt fatigué et on vient de s'arrêter parce qu'il est 19h30 bientôt pour manger et on a décidé de manger chez Obélix. Obélix du coup c'est un kebab, mais je sais pas si c'est réellement un kebab, mais en tout cas c'est ici où ils se prétendent être les meilleures pizzas de l'île de Santorin. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit juste derrière le Juju ici. Et du coup, c'est vrai qu'on me l'avait aussi conseillé sur des groupes Facebook de voyage sur Santorin. Donc on va tester. Les prix sont hyper corrects puisqu'on est sur à peu près 4 € la pizza, 6 € pour les maxi pizzas avec frites et tout ça. Donc du coup, on a commandé et je vous montre du coup à quoi ça ressemble. Regardez le monde qu'il y a. C'est dingue. Ça, par contre, je sais pas si je vous ai montré tout à l'heure, mais ici on a le village de Fira.
Et c'est pareil, on a beaucoup de monde là, je sais pas si vous voyez, mais toutes les terrasses elles sont pleines partout. Coucou. Bon ça y est, on vient d'arriver du coup dans notre résidence, dans l'hôtel. Du coup on vient de récupérer des tickets pour demain, c'est top parce que du coup notre hôte nous a tout organisé, elle a payé tout pour nous, elle nous a imprimé nos tickets, en fait elle les a déposés dans notre chambre et elle est venue nous voir là au moment où nous sommes rentrés, ce qui fait que bah voilà, je lui ai donné donc les 60 € pour la visite de demain. Bon du coup demain au programme ce sera visite du volcan, baignade pardon, dans les sources chaudes et puis après on verra ce qui suivant le temps qu'il nous reste puisqu'on a encore de l'essence à faire et rendre le véhicule. On dit à demain. À demain. Allez, ciao, à demain. Bon, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le dernier jour de notre visite ici à Santorini et aujourd'hui on a une excursion, comme je vous l'ai dit hier du coup, où on s'en va voir en bateau le volcan et on va nager dans des hot springs, donc des coins chauffés par l'eau, par la chaleur volcanique justement. Et donc là, on a rendez-vous à 11 h tout en bas du Vieux-Port. Alors pour info, le Vieux-Port, vous pouvez y aller soit par les marches 500 marches, soit par les télécabines. Mais des fois, notre hôte nous disait qu'il y a entre 15 jusqu'à des fois même 1 heure d'attente pour le télécabine. Donc nous, on va essayer de prendre les marches. Et puis, il est 9h50, je crois. Et on s'est arrêté du coup dans un resto pour prendre un petit déjeuner parce qu'en fait le bateau on y est jusqu'à 14 h et si on mange pas je pense qu'on va avoir super faim d'ici là, donc on a demandé un service très rapide, on espère l'avoir et après il faut retourner aux marches et descendre et on est censé y être normalement 15 minutes avant, on verra si on y arrive. Bon du coup le resto ça s'appelle La Scala et vous avez une vue magnifique pareil sur la caldeira, je vous montre. Voilà du coup la vue que vous avez et là vous avez justement le volcan, celui où on va aller tout à l'heure. Le numéro 3. Je me suis un peu levée, on verra mieux d'ici. Et vous avez déjà 3 gros paquebots là qui viennent de débarquer de multiples croisiéristes. C'est pour ça que je vous dis d'être vraiment de très bonne heure sur Oya et les grandes villes pour éviter d'avoir cet afflux touristique et profiter des jolies petites ruelles. Bon ça y est, on a été servi du coup. Le Juju il a pris des pancakes banane cannelle. Moi j'ai pris des œufs brouillés avec des saucisses et puis de l'avocat et Jérémy, hop, il a pris pareil des œufs avec des toasts. Bon c'est à peu près 15 € l'assiette sauf les pancakes qui sont je crois à 11 ou 12 €. Donc voilà c'est un petit billet mais voilà vous avez cette vue là aussi juste en face. Bon du coup ça y est on ressort du resto La Scala. C'était très bon franchement mais alors le prix... Mamma mia, il se touche un peu sur les prix. Je sais pas si c'est la vue que l'on paye ou du fait qu'on soit sur la capitale. Mais alors purée, c'était très cher. On en a eu pour 60 € en fait pour le petit déjeuner. Sachant qu'on a pris en plus un café, un jus de fruits pressé et un chocolat chaud. Voilà. Bon là du coup on est en train de descendre les escaliers. Il y a du bruit parce qu'il y a les gens qui viennent de débarquer, les croisiéristes, qui eux sont en train de monter. Je les plains parce qu'il y a quand même au moins 500 marches. Et nous du
ça y est, on vient de remonter sur Fira. On a visité donc le volcan, on est parti après se baigner dans les hot springs. Sinon la compagnie, du coup, nous on a pris Caldera Boat et pour rappel, on a payé 25 € par adulte et 12,50 pour les enfants. Sachant que les enfants généralement ne vont pas se baigner, c'est quand même assez beaucoup, enfin il y a quand même pas mal de courant et ça peut être un peu dangereux quand même pour eux. Du coup le Juju il s'est pas baigné. Donc là on vient de remonter sur Fira et là on vient de se poser et on va réfléchir sur ce qu'on va faire juste après parce qu'il nous reste encore 3 heures avant de rendre le véhicule. On vient de s'arrêter dans un petit, je sais pas, en tout cas ils font des yaourts grecs glacés. En fait vous choisissez, vous payez au poids, vous choisissez d'abord la saveur que vous voulez et après vous agrémentez de tous les toppings que vous souhaitez. Il y a jusqu'au Nutella, miel, melon, kiwi et du coup vous payez au poids. Bah du coup on s'est laissé tant. Regardez là vous avez plein de fruits coupés et tout. Là vous avez la sauce Ferrero Rocher, Kinder, Nutella, il y a plein de trucs. Franchement elle est chouette cette adresse là. Bon, attention je pense que le prix va être chouette aussi. Hein. Ah, définitivement ça y est. Du coup on rend la voiture dans vraiment pas très longtemps. Donc en fait on s'est rapproché de l'aéroport. On vient d'aller faire le plein d'essence d'ailleurs. On en a eu pour 28 € pour info. C'est assez cher, c'est à peu près 2,50, 2,60 le litre ici. D'essence, hein, pas de gazole. Le gazole il est plus à 2,20. Et là du coup on s'est dirigé juste en face de l'aéroport. On est là Juju. On est parti dans un bar à vin, en fait du vin local. Ils proposent différents trucs de test. C'est là Loulou? Ça va, tu vas pouvoir retrouver tout seul? Non. Bon, ça s'appelle Artemis, juste en face de l'aéroport, enfin en face, pas très loin. Et comme vous pouvez voir, du coup, il y a plein de jeux pour les enfants ici, donc ils sont super contents. Faut juste oser les laisser parce que en fait, nous on boit nos verres de l'autre côté et eux c'est ici. Bon après il y a une barrière, c'est fermé à clé, il faut juste qu'ils s'y retrouvent. Mais il y a énormément de jeux, c'est super sympa. Et puis bah nous on va tester le vin et on a pris une petite planche de tapas local en même temps. C'est bon Loulou, je te laisse? Bah oui. Attends. Bon et donc du coup je vous montre un peu à quoi ça ressemble l'intérieur. Donc en fait vous avez, alors je crois qu'ici il y a visite de cave parce que j'ai vu un groupe de personnes venir de un peu plus profond. Donc il y a peut-être visite de cave. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. Voilà. On s'est installé ici. Ah j'ai été servi. Et voilà, le cadre il est plutôt sympathique. Ça c'est les petites tapas qu'on a prises et voici notre vin. Allez, on teste. Je remets ça là. Ouais. Bon, du coup le gars nous invite à aller voir comment ça se passe en dessous. Ah! Ah oui, ok. Ah oui. Bon, du coup, ça y est, on est actuellement à l'aéroport. On a quitté le petit bar à vin qui était super sympa et en plus c'était pas très cher. Les verres sont entre 8 et 10 € le verre, mais par contre toutes les tapas à côté c'était, on avait 2,50 € la tapas. Tu veux dire un truc? J'ai ramené ça. Julie s'est ramené un Playmobil grec. Bon là du coup on vient de rendre la voiture de location. J'ai les cheveux en pagaille. Et ça s'est super bien passé. Donc Pyrgos Rent-A-Car, je vous le conseille à 200%. Le gars il a même pas fait le tour de la voiture, il nous a dit ok tout est bon pour moi et
enjoy. Voilà ce qu'il nous a dit, donc ça c'est plutôt cool. Et là du coup on est en train de rentrer dans l'aéroport et c'est parti pour le retour en France. Ah, c'est trop rigolo de monter comme ça sur la piste. C'est parti, décollage. On quitte Santorin. Oh la vitesse. Oh ça y est. Oh. En tout cas, ça m'a pas fait des kilos. Ah ouais? Voilà. Au revoir Santorin. Ça y est, on vient d'atterrir à Paris-Orly. La fin du voyage à Santorin, ça y est, c'est clôturé. Le vol s'est très bien passé. La compagnie Transavia, rien à dire, ça s'est très bien passé. Jules a eu le droit en plus d'aller dans le cockpit à la fin, donc c'est très sympa de leur part. Et cette fois on avait de la place en plus au niveau des sièges, donc on est très content. Bon, du coup, pour nous, c'est terminé. On clôture la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous avez des questions, venez me les poser sur le compte Instagram Pit Family. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle destination. On ne sait pas encore quand ou quoi. On verra, ce sera la surprise. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!